Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance pour votre semaine, hein. Voilà, là vous allez avoir choisi, vous devez choisir entre ces ces petits pendentifs, hein. Et en fait, c'est qu'est-ce qui va voilà, des indications sur comment va se passer ma semaine, voilà. Alors, le premier petit pendentif, c'est un trèfle. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, un trèfle. Choix numéro un. Le deuxième, c'est un petit poisson. Et le troisième, ce qui se voit peut-être mieux, c'est une bouche, c'est une lèvre. Donc voilà, donc vous vous dites, euh, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Et on va faire même un tirage du Lenormand, une carte par jour. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite. Choix numéro un, ceux qui ont choisi donc le trèfle. Donc, comment va se passer ma semaine? Des choses, qu'est-ce que je dois savoir cette semaine? Alors, on va tirer deux cartes comme ça. Vous savez, c'est les cartes qui nous donnent plein de choses sympathiques, rigolotes. Donc, on va tirer deux cartes comme ça. Pour ceux qui ont choisi le trèfle, comment va se passer leur semaine à venir? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent pour leur semaine à venir? On va prendre ça. On va prendre... J'ai envie de prendre des petits... Aujourd'hui, je vous propose un petit tirage plutôt sympathique. Une petite carte des anges de l'amour. Une carte de l'archange Michael. Vous voyez, ça va être plein de petits messages, peut-être sympa, j'espère sympa. Sympa. Ensuite, on va les petits bâtons, j'ai écrit des choses, donc deux petits bâtons pour vous. Alors déjà un et deux. Ensuite, deux cartes comme ça, on va tout tirer, comme ça ce sera fait. Et on va tirer une carte par jour du Lenormand, ça va être rigolo, vous allez voir. Ouais. Une carte par jour du Lenormand. Alors, pour ceux qui ont choisi le trèfle, une carte par jour qui leur donne une indication sur le jour. Alors, pour ceux qui ont choisi le trèfle, alors le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. On va essayer de mettre ça dans dans une meilleure... le petit trèfle, on va l'enlever. On va commencer par ces deux cartes là et je vais vous les lire. Alors, première carte. Le syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Donc là, on vous dit clairement de vous sauver vous-même avant de sauver les autres, de vous occuper de vous, hein, au lieu de jouer les Wonder Woman, de vous occuper à sauver tout le monde. Hein. On vous dit, bah, lâche-toi la grappe. La deuxième carte, 1, 2, 3 parties.
C'est le moment de prendre une grande inspiration, de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant, alors ne remets pas plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on n'aime pas bien quand tu as le vilain. On n'aime pas bien. On aime quand tu as le visage lumineux. Vous verrez, il y a des petites bulles et là, le personnage dit maintenant, genre maintenant je lâche tout, je ne change pas et si je file comme ça vers mon destin. Donc clairement là, on vous dit de vous lancer, hein, 1, 2, 3, partez pour quelque chose, on ne remet pas plus tard, hein, ce qu'on doit faire. Non, 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 non. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Le petit bateau. Rire, joie, partage. Elle est sympa cette semaine, rire, joie, partage. La deuxième carte, le deuxième type. Oh, bah, bon, ça a été un petit peu moins drôle. On vous parle de difficultés financières. On vous parle de difficultés financières. Est-ce que ces difficultés financières sont gravissimes? Non, des petites choses qui vont vous embêter, hein. Bon, il y a peut-être pour certains petits découverts, mais pas quelque chose de catastrophique, hein. Donc, je vous remarque, montre. Après, on va regarder 2 cartes ici. Alors, isolement. Alors, on va commencer par la carte de l'amour, de l'archange de l'amour, qui nous parle d'isolement et qui vous dit il est temps de vous déconnecter du monde. Hein, qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Hein. Au-dessus, on vous disait bien le syndrome de la sauveuse, donc, et là, on vous parle de vous déconnecter du monde, isolement, isolement. On voit des mariés quand même sur cette carte, je vais vous montrer. Alors, on vous parle peut-être ici, alors, pour certains, là, on voit des mariés. Hein. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, clairement, les anges vous voient votre vie amoureuse s'épanouir quand vous pensez à prendre du temps tête-à-tête avec votre partenaire. Ou on vous indique ici clairement, je vois par rapport à mon pendule, par rapport à ce qu'on a eu au-dessus, que si vous êtes seul, bah, il est peut-être temps de... Voilà, vous avez peut-être besoin de solitude aussi, de vous retrouver dans la solitude. Hein. Il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion et engendre des conflits. Alors, soit votre chéri, ou soit peut-être des conflits dans votre tête si vous êtes seul. Hein. Si vous êtes en couple, prenez le temps loin de votre entourage. Hein, loin de votre entourage, ravivez votre engagement et le menez à un niveau supérieur. Hein. On vous parle aussi peut-être de partir en vacances, de repos, de faire une randonnée, traverser le pays en voiture, en train, débrancher le téléphone. Hein. Alors, soit on vous parle aussi, là, on a des mariés qui partent en voyage de noces. Hein. Et si vous êtes seul, il faut peut-être vous prendre du temps pour vous seul. Hein. Si vous êtes célibataire, cette carte indique que vous passez vos journées en solitaire, à méditer. À méditer sur vos véritables sentiments et pensées. Cela renforce votre énergie, vous aide à attirer et à concrétiser un nouvel amour. Voilà, voilà. Et l'autre carte de l'archange Michael, je vous remontre cette belle carte. Alors là, l'archange Michael qui vous dit, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. De toute façon, depuis le début, on vous parle de bien-être. Hein. Clairement, on vous parle de bien-être. Je m'excuse, je vais vous mettre un petit peu le volet. On ait un peu plus d'éclaircie.
Donc moi, clairement, je pense que là, on est sur quelque chose, on parle plutôt de... Alors, le petit livre, il nous dit quoi? Concentrez-vous. L'archange Michael vous dit que la clé d'une bonne santé est de se concentrer sur le bien-être au lieu de penser aux maladies, aux blessures. Cette carte vous demande de rester centré sur vos désirs et vos craintes. Le corps réagit instantanément aux pensées d'amour et de peur. C'est à vous de choisir le meilleur. Bénissez vos cellules d'une affection pure en visualisant une forme éblouissante pour vous-même et vos proches. Parlez de vous et d'autrui en termes de santé parfaite et affirmez que tout va pour le mieux. Vous allez remarquer une amélioration de votre santé. Suivez votre intuition dans ce domaine de la guérison et de la santé. Apportez des changements positifs à votre style de vie. Utilisez des affirmations positives à propos de la santé. Donc clairement là, ce tirage pour l'instant, vous dit de prendre soin de vous. Hein. Il n'y a pas d'autre solution là. Hein. Alors, on va enlever tout ça. On va les mettre là. On va regarder ce que ces deux cartes vous disent. On a la dame de Raphaël. Gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Faites ce que vous dicte votre cœur. Amour du foyer, de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Alors, je vais regarder ce que ça veut dire. Là, on vous dit d'écouter votre cœur. Et moi, je vois des dauphins. Moi, je pense qu'il faut s'amuser. C'est vous, gentil, compréhensif, généreux, c'est vous, intellectuel. Amour du foyer, de la famille. Moi, je pense qu'il faut prendre du temps chez vous, du temps de lire, voilà, information digne de confiance livrée par l'intellect. Voilà. Moi, je pense que là, vous voyez, on parle de rester chez vous, à la maison, de prendre soin de vous, de votre foyer. La deuxième carte, elle nous parle de quoi? La lumière est au bout du tunnel, soit soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Alors, clairement, vous voyez, vous êtes sur le bateau, là, on vous parle de faire des projets, hein, peut-être des déménagements à venir, peut-être des déplacements, partir à l'aventure, hein, quitter peut-être une situation un peu grise, un peu noire, hein, ouais, des nouveaux projets. Alors, ok, on va regarder vos cartes pour la semaine. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On verra. Je vous mets déjà le lundi en premier. On va faire comme ça, je vais vous en parler. Je vois pas. Voilà, est-ce que vous voyez? Je l'ai décalé. Alors, lundi, on vous montre un renard. Le lundi, on vous parle d'un renard. Alors, renard, le renard, est-ce qu'il faut vous... Est-ce que c'est vous? Non, c'est une autre personne. Hein. Alors, lundi, on vous dit, bah, il y a une personne autour de vous qui est quand même une belle personne. Hein. Quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Non. On voit une personne qui arrive vers vous, quelqu'un qui est plutôt séducteur, puisqu'on a le renard, hein. Quelqu'un de malin. Peut-être quelqu'un qui veut obtenir quelque chose de vous. Hein. Alors, on n'est pas dans le vol. Peut-être séduction, séducteur. Il y a peut-être, vous allez pour certains, peut-être parler à quelqu'un qui veut vous séduire. Hein. Séduire pour vous séduire. En parlant de quoi? Des sentiments. Pas pour vous vendre quelque chose. Non, plutôt séduction. Quelqu'un qui vient vous... En mode séducteur. Hein. On peut peut-être pas forcément en personne amoureuse. Hein. Est-ce qu'on parle ici d'amour? Non. Un séducteur, le vrai séducteur ou la vraie séductrice. Hein. Quelqu'un qui vient vous faire de l'œil. Hein. C'est lundi. Mardi, on vous parle le mardi, on a un arbre. Pour moi, c'est la santé. Hein. C'est la santé. Alors peut-être que de se savoir séduit, des fois, hein, ça peut être agréable.
Là, on vous parle de santé pour moi. Alors ici, peut-être que le lundi aussi représente vous. Est-ce que ça peut vous représenter? Non, on me dit clairement que c'est une autre personne. Et bien, finalement, peut-être d'être séduit. Et bien, cette personne, voilà, on a un niveau santé. Pour moi, on a quelque chose qui vous aide, voilà, qui fait que vous vous sentez bien, que, ouais. Est-ce que vous allez tisser des liens avec ce renard? Ouais, quelque chose qui... Ouais, je vois quelque chose qui vous... Ouais, ce séducteur peut-être va vous aider à croître à quelque chose au niveau santé, à vous apporter du bien-être. Hein. Après, ouais. En troisième, on a un livre qui nous dit quoi? On nous parle de secrets. Ah. Pour le mercredi, on nous parle de secrets, de choses cachées. Alors, est-ce que c'est vous qui cachez ces choses? Non. Est-ce qu'il y a des choses qui vont vous être dévoilées? Non, il y a des choses qui vous sont cachées. Volontairement, on me dit. Est-ce que c'est par rapport à ce renard? Donc, il y a peut-être quand même un séducteur, une séductrice qui vient. Et puis, ouais. Moi, je vois quelqu'un qui vient vous séduire, on va pas dire dans l'amour, ni les sentiments, plutôt, on va dire, qui rêve peut-être de vous mettre dans son lit. Ouais, et cette personne a beaucoup de choses à vous cacher. Alors, est-ce qu'on nous dit de faire attention à cette personne? Ouais, de faire attention à cette personne quand même. Vous vous méfiez de cette personne, vous dire que cette personne n'a pas forcément, va pas vous parler d'amour. Non, elle va vous parler d'amour. Qu'elle cherche quelque chose à obtenir de vous. Donc là, ouais, chose cachée. Volontairement, bien sûr. Donc lundi, mardi, mercredi. Après, on va aller à jeudi. Alors, jeudi, on vous parle d'une lettre, d'un courrier, de quelque chose qui vous arrive, hein, d'un courrier ou d'une lettre qui va vous arriver, ou d'un message, quelque chose qui vous arrive. Est-ce que ça peut être aussi un document officiel? Oui, de quelconque officiel, ça peut être... un document officiel, ça peut être, je sais pas, peut-être pas une facture, non, mais d'un organisme. Est-ce que ce message va être plutôt positif pour vous? Sachant qu'on a le renard, alors est-ce que ce renard, ça vient plutôt de ce renard, ce message, que quelque chose d'officiel? C'est ce message vient du renard. En plus, ce message vient du renard. Hein. Ouais, le message vient du renard. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce renard? Je vois plutôt positif, non? Positif. Est-ce que ce message va vous être positif? Ensuite, on a le balai et le fouet quand même. Là, est-ce qu'on nous parle de dispute? Non. Alors, je suis désolée de vous dire ce que je vais vous dire. Bah, le message là du renard, moi je vois des propositions là avec le fouet et le balai. Alors peut-être des propositions d'ordre sexuel, c'est-à-dire, je sais pas, il y a un fouet. Ouais, on va peut-être pas rentrer dans les pratiques sadomaso, mais voilà, peut-être des choses coquines, on va dire. Hein, on va dire des choses coquines. C'est peut-être des propositions coquines, on me dirait. Ouais, je vois plutôt ça, des choses plutôt coquins. On est peut-être dans la sexualité, hein. Bon, apparemment, on voit alors lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on vous parle quand même
on voit une petite fille qui rit, on vous parle de renouveau, on parle de joie, donc peut-être que ce renard finalement, ou cette renarde vous apporte de la joie, hein, vous apporte du renouveau, donc voilà, je ne suis pas là pour juger, hein. Alors, retrouvons notre sérieux. Ben là, il y a une petite coupure, donc ça tombe bien. Donc, la dernière carte pour le dimanche, où nous avons un cercueil qui vous dit, ben oui, effectivement, fin d'une situation, hein, on est dans le changement, on clôt une situation, ben peut-être le renouveau à l'amour, hein, tout simplement. Donc, voilà, c'était la dernière carte pour le dimanche. Bah écoutez, vous avez un tirage plutôt agréable. En tout cas, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous remercie. Au revoir. Choix numéro 2, ceux qui ont pris le petit poisson. Donc, qu'est-ce qui va vous passer et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour vous? Donc, on va déjà tirer, vous savez, ces grandes cartes, pour ceux qui me suivent déjà, qui vous donnent des petites indications un petit peu rigolotes. Bon, pour ceux qui ont choisi le poisson, qu'est-ce qui va se passer pour leur semaine à venir? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Le premier tirage, en tout cas, nous a fait beaucoup rire. Je ne sais pas si ce tirage-là va être dans la même lignée. On va tirer après quoi? On va tirer de petits bâtons. Vous savez, les petits bâtons, j'ai mis des messages pour ceux qui ont choisi les poissons. Qu'est-ce qu'il y a à leur dire pour cette semaine? On va tirer plusieurs petites cartes des messages comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire pour ceux qui ont choisi le poisson? Quel message à leur dire pour cette semaine? Une petite carte des archanges de l'amour. Un petit message de l'archange Michael. Et ce qu'on va faire, je vais vous tirer une carte par jour du Lenormand. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, on va commencer par les grosses cartes. Après 2 minutes, je vous les lis. Hop. La première, non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, 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 car toi seul as le pouvoir de prendre la liberté que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Donc clairement ici, on vous apprend à dire non, non, non. Vous pensez à vous avant de penser aux autres, ok? La deuxième carte. Bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnes importantes de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Il y a des petites bulles, 11h11, l'heure du 1, l'heure de moi-même. Je prends officiellement toutes ces minutes pour m'occuper de moi. Donc clairement, on vous parle de s'occuper de vous, d'écouter les messages, hein. Et puis, qu'est-ce que j'ai relevé aussi? De t'écouter et d'arrêter d'écouter les amis, hein. Donc, on dit non aux amis, à l'entourage, et on arrête de les écouter, apparemment, hein. Les petits bâtons, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, tromperie, ouf, zut, rêve, rêve. On vous invite à rêver, apparemment, et on vous parle quand même de tromperie. Alors, la tromperie, est-ce que c'est dans le domaine amoureux, la tromperie? Peut-être les amis, quelque chose, ou est-ce que c'est vous qui allez vous tromper? Donc, en plus, on vous dit de vous méfier de votre entourage. Donc, vous voyez, c'est peut-être temps de vous isoler d'eux. Et rêve, rêve, on vous invite à rêver et à croire à vos rêves. J'écris pas bien, puis sur les petits trucs, c'est pas terrible. Voilà.
Ensuite, on poursuit. Alors, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il nous dit? L'archange Michael, qu'est-ce qu'il nous dit? Utilisez votre imagination ou vous verrez la réponse. Ben, vous voyez, on parlait de rêve, on continue. Alors, mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour décrire une situation. Vous voyez, on est encore dans, on vous parle d'imagination, de rêve, de peut-être de dire qu'est-ce que vous avez envie, tout simplement. Je vais vous lire le petit message. Utilisez vos LMNPQ, RSTU. Utilisez, excusez-moi si vous entendez les chiens qui sont dehors. Alors, les anges vous guident et répondent à vos prières. Cependant, leurs messages peuvent vous sembler étranges et inattendus. Vous aurez besoin de l'imagination pour les comprendre. Lâchez prise des anciennes croyances, de ce qui peut ou ne peut pas arriver. Les anges ont des ressources illimitées. Ainsi ont-ils orchestré une solution que vous serez à même de voir si vous êtes persuadé que tout est possible. Donc on vous parle clairement d'ouvrir votre esprit, de croire en vos rêves, hein, même si ça paraît un peu incroyable. Signification spécifique. Alors, asseyez-vous avec un papier et un crayon et commencez à vous creuser la tête. Avancez dans vos idées sans vous soucier de dépasser vos limites. Vos idées sont vos réponses à vos prières. Vous êtes totalement soutenu dans la poursuite de vos rêves. Notez une liste rapide de choses que vous croyez impossibles à réaliser, puis brûlez-la pour ouvrir votre esprit à toutes les possibilités. Sachez que vous méritez de recevoir les conseils et les cadeaux divins. Donc clairement, on croit à ses rêves, tout est possible, hein. Et lire peut-être les messages, là, vous savez, heure miroir, mais il y a peut-être d'autres messages. Ensuite, l'archange de l'amour, les anges de l'amour, qui parlent encore. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et qu'est-ce qu'on a? Une licorne qui peut représenter encore le monde imaginaire, n'est-ce pas? Donc, je vais vous lire le petit message. Eh bien, vous avez de la chance, hein, on vous dit là... La licorne sur l'illustration de cette carte, vous vous sentez pris au piège. Peut-être avez-vous laissé le contrôle à quelqu'un d'autre ou peut-être vous sentez-vous écrasé dans votre carrière ou votre relation. En vous reliant à vous-même, vous saurez dans quel domaine cette carte s'applique à vous. Vous pouvez également vous demander de quelle façon suis-je limité ou opposé. Faites confiance aux réponses que vous recevez. Cette carte vous est offerte par les anges de l'amour parce qu'ils ont entendu votre demande d'un amour plus grand. Cependant, pour connaître la passion, vous devez d'abord vous autoriser à ressentir de profondes émotions. Vous pouvez être confronté à des domaines de votre vie qui abritent du mécontentement. En reconnaissant ces zones, vous éclairez la situation et laissez la place aux anges pour qu'ils vous aident. En vous engageant à reprendre le contrôle de votre vie, vos sentiments vont dégeler naturellement et se réveiller. Cela vous mènera avec une plus grande capacité à vous aimer ainsi qu'à aimer votre partenaire et apprécier vos expériences. Alors, apparemment, on se libère, on pense qu'à soi, on oublie les autres. Voilà ce que ça nous dit. Allez, on poursuit le petit tirage. Après, nous avons deux cartes. Et celle-ci, je vais vous lire déjà la première. Le 3 de Michel. Rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. On voit clairement quelqu'un qui pleure dans les bras de Michel, de l'archange Michel ou Michael. Hein, et on vous dit de guérir de vos blessures. Hein, et vous vous sentirez guéri de cette situation. Vous voyez? Et là, j'ai une colombe au-dessus, qui pour moi me parle de paix, de retrouver votre paix. Hein. Donc, il y a peut-être dans la semaine où vous allez avoir envie de pleurer. Ben, il faut pleurer. Hein, il ne faut pas... Moi, j'ai les émotions, il y a un moment, il faut les exprimer aussi. Il faut se laisser aller à ces émotions. Mais vous voyez, l'archange Michel est là pour vous protéger.
Suite en plus, suivi de la carte, le 9 de Raphaël. Faites vos vœux, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Clairement, on vous dit de rêver, de croire et de voir grand, que ça peut se réaliser, que tout est possible. Ah, franchement, vous avez un super tirage, vous. Hein. Même si vous allez avoir un coup de cafard, franchement, allez, hein, on s'active dans les rêves. Hein. On va regarder dans la semaine comment ça va se passer pour vous. Alors, lundi, hop. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On va dire donc, vous avez encore la carte des étoiles, j'y crois pas. Alors, la première carte est un bateau. Ah, est un beau bateau qui vous parle de voyage, qui vous parle peut-être de vacances, de repos, d'aller naviguer, d'aller un déplacement aussi, peut-être un déplacement, peut-être quelqu'un qui vient vers vous aussi. Ah, peut-être quelqu'un qui vient vers vous. On vous parle d'aventure, on vous parle de... Ouais. Alors moi, je vois un bateau qui est quand même un peu secoué. Hein. C'est pas un truc calme. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui vient vers vous? On parle aussi de repos, prendre du repos. Hein. Ça, c'est pour la carte du lundi. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Le mardi, on a la carte encore de la campagne. Hein, pour certains, peut-être que vous partez à la campagne, qu'on vous dit de profiter du repos, de vous reposer à la campagne, de vous mettre au vert. Hein. On vous parle peut-être aussi d'une rencontre qui vient, quelqu'un que vous avez dans vos contacts et qui vient vous rencontrer également. D'être au calme, je vois aussi prendre le temps dans la nature. Hein. Mercredi, on a un bel ours. Qu'est-ce qu'il nous dit cet ours? Est-ce que c'est vous? On vous parle, cet ours vous parle peut-être de quelqu'un d'autre autour de vous qui vient pour vous protéger, qui est là pour protecteur, qui est là pour vous défendre, qui est... Alors ça peut être un chéri, une chérie, non, une amie, un ami, quelqu'un qui est là pour vous protéger, protecteur. Donc peut-être que si par rapport à votre tirage qu'on a vu, vous avez un coup de cafard, bah, vous pouvez peut-être compter sur cette personne. On voit quelqu'un de protecteur. Ou est-ce que c'est là? Peut-être qu'il y a une personne qui vient pour vous protéger. Lundi, mardi, mercredi. Après, on poursuit. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Alors jeudi, on fait sa petite souris. Bah ouais, il y a un petit coup de cafard, il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous ronge, ouais, qui vous ronge, qui vous chagrine. On a un petit coup de cafard, hein. Ouais, un petit coup de cafard. Ouais, c'est là le petit coup de cafard. C'est jeudi, le petit coup de cafard. Alors pour certains, ça peut être des petites difficultés financières et d'autres choses qui vous chagrinent. Mais moi, je ne vois pas des choses énormes, hein, non, pas des choses insurmontables. Hein. Vendredi, bah vendredi. Vendredi, vous coupez une situation. Il y a quelque chose, bah peut-être la chose qui vous chagrine, là, vous décidez de trancher par rapport à cette situation. On tranche par rapport à cette situation. On coupe cette situation, on tranche cette situation qui nous est pénible. Hein. Ouais. Et là, on vous dit après, on a la carte encore des étoiles. Alors vous, hein, vous êtes gratiné, les étoiles, les étoiles. Donc on vous dit de croire en vos rêves, en vos espoirs, qu'il y a de l'espoir. Hein. Samedi, de l'espoir, de croire en vos rêves, que tout est possible. Hein. Et dimanche, nous avons la carte de quoi dimanche? Nous avons la carte... Une belle carte de croix qui nous dit gardez foi, croire que tout est possible. Hein. Donc, qu'est-ce que je vous dis de plus? Là, moi, je vois que du positif. Croire en vos rêves et penser grand, grand, grand. Voilà, choix numéro 2. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 3, ceux qui ont choisi la lèvre. Alors, comment va se passer votre semaine? Hop, on recule. Alors, je vais tirer plusieurs cartes un petit peu rigolotes, un petit peu amusantes pour avoir plein de petits messages. Pour ceux qui ont choisi la lèvre, comment va se passer leur semaine? 2 cartes comme ceci pour eux.
vous donner 2 petits bâtons. Vous savez, c'est des petits bâtons. J'ai écrit des messages. Donc, pour ceux qui ont choisi la lettre, des petits messages à leur donner, à leur délivrer pour leur semaine. Voilà. On va prendre 2 cartes comme ça aussi. On va prendre une carte de l'archange Michael. Une carte des anges de l'amour. Et on va tirer une carte par jour du Lenormand. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On va essayer de mettre ça de façon un peu plus... un peu plus constructive, Alors, on va regarder ce que ça nous dit. J'ai mis de la lumière en plus. Alors, la première carte, je vous la lis, je vous la montre ensuite. Croyance périmée. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges, possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Vous allez voir, il y a une petite personne qui jette en fait son soutien-gorge. Il y a des bulles qui nous disent pas besoin de gros bolos. Vive mes petits abricots. Voilà. Donc là, on vous dit de jeter toutes vos vieilles croyances, tout ce qui est périmé. On jette, hein. Le deuxième. Rien à prouver. Tu auras beau faire le meilleur pizza du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Alors, il y a une petite dame, vous allez voir, qui se met une médaille et elle se dit... Et pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de la bravoure en papier crêpe. Bravo, bravo. Alors, là, on vous dit clairement, il faut vous féliciter, il faut arrêter de mal vous juger, il faut vous remettre des médailles pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faisiez. Tout ce que vous faites, pas vous faisiez, qu'est-ce que vous faites, pardon. Et on jette les vieilles croyances. Qu'est-ce que je cause bien la France? Ensuite, vous avez 2 petits bâtons qui vous parlent de repos, calme et tendresse et câlin. Bah, si vous n'avez personne pour faire tendresse et câlin, il faut vous les accorder à vous. Hein. Vous voyez, on vous parle. Ensuite, un peu les petits messages des archanges. L'archange Michael, prenez votre temps pour décider. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Là, on vous dit encore de prendre votre temps et du recul pour une situation et on vous parle encore de calme. Je vais vous lire le petit livret. Hein. Alors, l'archange Michael, prenez.
Alors, vous posez une question à propos d'une situation où règne la confusion et l'indécision. Cette carte indique qu'il faut mieux éviter de vous jeter tête baissée dans une action quelconque. Le temps révélera les nouvelles informations qui guideront vos pas naturellement. Vous n'avez nul besoin de forcer les choses, l'occasion ne va pas disparaître si vous n'en profitez pas immédiatement. Et les autres attendront. C'est votre décision personnelle et la meilleure chose à faire en ce moment, c'est de ralentir et de prendre votre temps. Alors, signification spécifique, ne signez pas de contrat tout de suite, attendez le meilleur moment propice. Ralentissez la progression de cette nouvelle relation, posez davantage de questions avant d'accepter quelque chose, recherchez des opinions et des solutions alternatives. Ne laissez pas les autres vous mettre la pression. Leur opinion ne représente que leur point de vue. Ensuite, le petit message des anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent? Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce que ça nous dit? Le drapeau rouge. Attention au drapeau rouge, on va regarder ça ensemble. Si j'arrive à retrouver. Alors, attention au drapeau rouge. Alors, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation, si vous êtes en relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne conviennent pas dans cette relation. Oh oh. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, de manque d'intégrité. Même si votre nouvel amour vous traite merveilleusement bien au début de cette relation, il est vital que vous observiez la manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un resto, les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproque honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Ouh là là. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes. Donc, nouvelle relation, attention, attention. Si vous êtes en relation, il faut se parler. Voilà ce que ça nous dit. Et on est toujours dans le calme en fait. Restez les choses calmes pour que tout soit calme. On va enlever tout ça. On va lire ces deux cartes-là et après les cartes de la semaine. Hop. La première carte, le chevalier de Raphaël. Alors, romantique, artiste, poétique, replié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond où vous emballez, votre cœur palpite. Donc là, apparemment, il y a peut-être un chevalier. Un petit message, je ne sais pas si Véro, elle tirera ses cartes. Un chevalier blanc, c'est un petit clin d'œil pour elle. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, un chevalier romantique, artistique, poétique. Pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Relation fondée sur un engagement profond. Alors faites attention, parce que c'est peut-être ce que ça dit. Et en fait, si on se réfère au petit guide qu'on vous a dit, peut-être que cette personne va vous faire croire ça, mais méfiez-vous, méfiez-vous. D'accord? Voir si cette personne... Vous savez, des fois qu'on est un peu trop romantique, impulsif, tout est beau, tout est nouveau, et puis après, au fil du temps, ben voilà, mais on voit que votre cœur palpite, Ouais, regardez ce beau chevalier. La deuxième carte, le 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Là, on voit clairement, on est dans le 8, on parle d'un équilibre, on vous voit en train de lire, peut-être reprendre des études, quelque chose.
pas si ça vous parle. Mais la lecture, c'est un bon moyen de calme aussi. Allez, on va regarder ce qui va se passer dans votre semaine. Alors, lundi, on commence avec la carte de l'ours. La carte de l'ours, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette belle carte de l'ours, hein? Eh bien, elle nous parle de protection. Elle nous parle d'une personne protecteur, une personne forte, une personne courageuse. Est-ce que c'est vous? Non, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Bah, alors, est-ce que c'est par rapport au chevalier, là? Est-ce que c'est pour le chevalier? Pour certaines, oui, il y a une personne protection qui vient vers vous, hein. Mais je vous rappelle quand même, faites attention comment va se dérouler là. Voilà, le premier mois, ça va peut-être aller, le deuxième aussi, puis peut-être un peu moins, hein. Donc, il y a quelqu'un de protecteur qui vient vers vous. On voit que ça vous apporte du bonheur. Vous êtes en joie, tout est beau. Le mardi, soleil, il y a un grand soleil, il y a du bonheur, il y a de la joie, tout va bien. Il y a les champs fleuris. Ouais, tout se passe bien. Mercredi, on voit qu'on a le cercueil. On vous dit que c'est la fin d'une situation, qu'il y a des changements qui s'annoncent, hein. Que vous fermez peut-être voilà, le cercueil sur quelque chose qui n'allait plus, vous attaquez des changements, hein. Alors c'est peut-être au niveau amoureux. Jeudi, on va descendre comme ça. Jeudi, on voit la carte de la tour. Cette carte, elle nous parle de quoi, cette tour? Cette tour, elle nous parle de quoi? Cette tour, elle nous invite, elle vous dit, elle vous parle de solitude, hein. Vous allez être plutôt solitaire, elle vous parle de solitude. Vous avez envie de solitude. Vous recherchez la solitude, vous vous enfermez, hein. Jeudi, vous vous enfermez dans la solitude. Ouais, on vous parle de solitude. Peut-être aussi un petit peu de tristounet, de quelque chose de triste, hein. Vendredi, on voit la faux. Donc cette faux, elle nous dit quoi? Cette faux, elle nous dit que vous récoltez quelque chose, hein. On voit que vous récoltez quelque chose. Alors ça peut être récolter l'amour, ça peut être récolter, on parlait de votre travail tout à l'heure, hein. Vous récoltez, voilà, quelque chose que vous avez semé. On voit que vous faites vos moissons. Récolter quelque chose que vous avez semé. Ça me dit récolter quelque chose que vous avez semé. Alors ça peut être au niveau du bonheur, hein. Ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau du travail, hein. Vous récoltez aussi quelque chose qui vous permet de changer une situation, hein. Et ensuite, samedi, on voit un chien, on voit qu'il y a quelqu'un vers vous. Alors, est-ce que ce chien est la même personne que cet ours? Est-ce que cet ours est la même personne que ce chien? Donc, clairement, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. On voit une personne qui arrive vers vous, qui vous dit, le chien, c'est le fidèle ami de l'homme. Donc là, on vous parle d'un amoureux, d'une amoureuse qui vous dit, allez, suis-moi, prends ma laisse et suis-moi, hein. Prends ma laisse, suis-moi, je suis là pour toi. On vous parle de fidélité. On vous parle également de grand bonheur qui vient, hein. De grand bonheur qui vient. Alors, je vais peut-être quand même vous remettre en garde parce que là, vous aviez la carte, prenez le temps de décider. Donc, même si cet amoureux vient, puis que tout semble super formidable, avant de déménager chez elle ou chez lui, faites attention parce qu'on a quand même deux cartes qui nous disent attention. Parce qu'au début, tout est beau et tout est nouveau, hein. Et puis après, on s'aperçoit de certaines choses. Donc, bon, je ne vous dis pas de profiter du bonheur, mais on garde en garde. Ensuite, dimanche. Dimanche, on a la carte de la cigogne. Effectivement, on parle de changements positifs, hein, de changements positifs qui sont dus à cette personne qui rentre dans votre vie, hein. On vous parle de liberté. Ouais, de changement, voilà. Quelque chose qui arrive de positif dans votre vie, hein. Ok? Et ben voilà, c'est votre semaine, apparemment, sur l'amour.
Tenez quand même, faites attention à ce que je vous ai dit, c'est tout. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, choix numéro 3.